Ah bah vous êtes là, ça tombe très bien, parce que franchement ça prend de la compagnie du fait que c'est vrai qu'en cette région parisienne, ici, on s'ennuie avec cette morosité habituelle et ce climat plus que désastreux. C'est vrai, des nuages, de la pluie, du vent et puis la grisaille. En permanence, ça fait vraiment triste et moi j'ai bien envie de partir quelque part sur cette planète. Cette planète elle est grande, c'est une sphère, c'est une boule, elle s'appelle Terre. Mais alors, où partir? Peut-être que j'ai une idée. J'ai bien réfléchi à la chose, et tout compte fait, je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans un pays lointain là-bas, tout là-bas, du côté du Japon. Le Japon, ça pourrait être un pays, alors là où on serait totalement dépaysé. Le Japon, bien sûr, tout là-bas, très très loin, le pays du soleil levant. Le Japon nous attend. Alors, avec ces villes extraordinaires, on pourrait visiter du sud au nord les villes de Osaka, les villes de Kyoto, Nagaya. On pourrait visiter Yokohama qui nous attend, et puis Tokyo, des mégapoles, plus des villes, des grandes villes. Et là-bas, je sais qu'il y fait beau en ce moment. Et partir avec qui, par contre? J'ai entendu l'autre jour mes amis Titi et Jean-Claude parler de visiter un jour ce Japon, et si on en profitait pour le visiter maintenant, le pays du soleil levant, ça pourrait donc être là-bas, au Japon, le pays du soleil levant, ça pourrait être maintenant. Bon alors, en fin de compte, j'ai donné rendez-vous à Jean-Claude et à Titi, ici dans cet aéroport de Roissy. Alors, Roissy 2, il devrait normalement être parmi ce public pour vivre notre aventure au Japon, mais... bon signe, il me semble voir des essolés qui semblent attendre quelqu'un, et alors là, ça serait l'aventure qui pourrait vraiment commencer pour nous. Alors en fin de compte, ben c'est bien vous, vous êtes là? C'est pour quel journal? C'est pour quel journal? Je vous ai téléphoné donc récemment, hier. Vous m'avez dit oui pour partir sur une aventure au Japon. Pourquoi pas? On commencerait par quelle ville? Osaka. Osaka? Osaka, quelle aventure! Bah oui. Ils annoncent 1 mètre de neige. Mais... Après Osaka, dans ce cas, on pourrait partir où? À Nagoya. Kyoto d'abord. Oui, l'ancienne capitale ici du Japon. Et puis alors Nagoya. Ben oui. Yokohama, quelle visite. Et puis Tokyo alors. On a amené dans le Mayenda pour Yokohama. Est-ce que tu parles le japonais, je pense? Tu parles couramment. Tu parles pas japonais? Moi je parle avec les signes. Vraiment? On risque d'être embêté. Avec les signes. Je crois qu'on part pour une sacrée aventure. Je t'explique, Jean-Jacques. Si t'as soif, tu dis glou-glou. Et si t'as faim, tu dis miam-miam. C'est tout. Allez, on part ensemble pour s'amuser dans cette aventure ici. Encore une aventure japonaise, on va revenir avec les yeux bridés. C'est parti, le Japon nous attend. Le Japon, c'est maintenant. Mais c'est du piano parce que les vacances c'est de la musique, et la musique c'est extraordinaire. Par contre, dans les vacances qu'on va rencontrer, Titi et Jean-Claude, on va avoir un problème. L'alcool là-bas. Ah, l'alcool? Quand vous allez manger à table, au restaurant, ce sera de l'eau. Qu'est-ce qu'il a prévu? La bouteille de vin? Bouteille de Bordeaux, s'il vous plaît. Ils ont prévu l'empinaire. Bien sûr. Oh, et vous vous noyez dans le vin, et moi, je me noie dans la musique, comme je suis un grand compositeur. Ça y est, on est arrivé ici à Osaka. Osaka, Chine, Osaka. On est devant la gare. Chine, Osaka. Ça a été le voyage? Impeccable. 12h, 13h? Ouais, 11h. Oh, 12 heures de vol, mais sur la compagnie Air France. Alors donc, autant dire que vous avez entendu passer parce que les sièges sont tellement confortables. Alors, on va visiter cette ville d'Osaka. 3 jours. 3 jours? Ouais. 3 jours de visite. Et aujourd'hui, pour ce premier jour, ici, dans notre aventure japonaise, qu'on va visiter quoi? Le château. Le château d'Osaka. Le château d'Osaka et les grands parcs. Les grands parcs également. Alors j'ai entendu dire, nos amis m'ont téléphoné ce matin, il paraît qu'il y aurait un immeuble gigantesque où on aurait un point de vue extraordinaire. On pourrait deviner toute cette mégapole d'Osaka. On essaiera ça aussi. Alors l'aventure est partie, et l'aventure c'est quand? L'aventure c'est maintenant. Ah mais alors si je comprends bien, ça y est, on est déjà arrivé à Osaka,
Fais voir, Titi, fais voir, tu comprends le train, ce que je vois. Ça, c'est un billet, ça, alors. Voilà. Ah oui, ils sont spéciaux, là. Voilà, mon nom, 10 000 yens, 77 euros. Ça s'est bien passé pour le train, vous avez trouvé facile? Ah ouais. Facile, t'as vu? Il nous indique. Il y a pas... Tout le monde était simple avec nous, c'est extraordinaire. Ah, l'accueil, il est vraiment... J'ai jamais vu ça. Puis alors un train gratuit pour l'instant pour nous, puisque du coup, c'est pas un train gratuit. Avant, on l'a payé avant, mais on l'a payé à belle lurette. Tranquille, ça. Eh ben, le Japon nous appartient. C'est parti pour le Japon. Hein. Je vois les montagnes là-bas déjà. Même la mer, là, rien. Et ça, c'est les trains de banlieue alors. Ouais, et t'as vu comment ils sont propres? Putain, il n'y a pas un égo, il n'y a rien par terre. Hein. C'est d'une propreté. T'as vu Jean-Claude? Ils sont propres hein, les trains. Hein. Même la gare, regarde. Ah là, non. La gare, c'est nickel. Hein. Ah, le métro, il est Subway Kabaka. C'est facile, t'as vu Subway, on ne peut pas se tromper. Hein. Ah, les lignes de métro, il y en a pas mal hein, quand même. Hein. Regarde, elles sont là. Regarde, Titi. Elles sont là, les lignes de métro. Oh, bah, c'est facile. Hein. Enfin, plus ou moins facile, quoi. Et c'est vrai, les trottoirs, et les trottoirs, ils sont vraiment... Ils sont propres, on se croit presque à Copacabana avec des trottoirs comme ça, là. Propreté, alors, t'as vu, Titi? La propreté des trottoirs, un peu quand même. Oh là là. C'est dingue, ça, hein? Non, on revient pas. Ah non, il n'y a pas un... Et alors, les vélos, t'as remarqué que les vélos n'avaient pas d'antivol? Aucun. Aucun. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ah bah c'est super, avec 400 c'est pas cher. Pour faire de... tout ce qu'il y a à manger. Ah oui, du coup, donc on passe compte 400, on est à manger. Ah oui, il y a vraiment à manger, là. Et 400, ça représente 7000, c'est 7 euros. Alors 400, c'est 5 euros, quoi. 2,76. Ils sont vachement brillants, ça c'est bon ça. Ils ont mis du vernis dessus ou quoi? Ça brille. Ils ont mis du vernis. Ils ont mis du vernis, bah ouais, c'est vrai qu'ils brillent quand même. Ah, la circulation, ça fait mal, hein. Ah, c'est contrôlé, hein. Eh, tu risques pas de passer en douce, là, hein. Tu te perds pas quand même. Ça va Jean-Claude, tu supportes? Tu supportes la chaleur? Il fait combien là, à peu près? Moins 35. 35. Peut-être un peu plus. Avec les voies montantes, les voies descendantes. Ah bah oui, oui, oui. Nous on est juste à l'envers, c'est tout, c'est normal. Hein. Donc taxi, alors si je comprends bien. Ah bah ouais, ça y est. Ça se passe donc au Japon comme en France, on a au taxi quand même. Hein. Jean-Claude. Bien sûr. C'est cool le taxi, hein. C'est cher ou pas? Ah, non. Franchement, pas cher du tout. Pas cher. Pas cher. En plus, ils sont gentils comme tout.
Alors Jean-Claude, en fin de compte, Jean-Claude veut nous montrer quelque chose ici même, à Osaka, mais quoi alors de particulier? Regarde, qui se recharge automatiquement. Des motos, des chargeurs de motos électriques. Alors ça, ah mais oui, effectivement, toutes ces motos, c'est ça qu'on voit dans la rue sans arrêt. Hein. Et en fin de compte, ils ont des chargeurs électriques, ils ont. Comme nous les voitures, sauf que évidemment, ils ne négocient pas, c'est les motos. Oh, puis il y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'est-ce qu'on en voit que ça, dis donc, alors. Et puis elles sont belles en plus, ces motos, alors, elles sont vraiment extraordinaires. Purée, mais c'est des casinos gigantesques ici alors. C'est de la folie. La folie. Mais le bruit. Le bruit. Le bruit, Ah oui, infernal. il faut rentrer. C'est là que c'est... Vraiment, t'as mis tes boules de caisse. Tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas le droit de filmer normalement. Oui, oui. On va essayer d'entrer avec la caméra, on va pas rajouter de bruit, on va laisser le bruit normal, original, et on va voir ce que ça se passe. Et ils ont besoin de recharger leur porte-monnaie, il faut aussi quand même, hein, ici, hein, dis donc, je peux te dire que des rechargeurs de moto, il y en a partout. Hein. Alors c'est comme ça les restaurants? Ah bah oui, et voilà. T'as pas préparé toi Jean-Claude? Rien préparé. Et donc c'est des restaurants alors, où on se sert à même de la table, ah oui, c'est la plaque chaude. Ah ouais, c'est la plaque, il fait la béton. Il fait de la maçonnerie. Ça fait 15 ans que je vais. Et vous avez plus de bière japonaise alors? Ah oui. Plus de bière japonaise? Ah oui, elles sont là. Allez, bon appétit, hein, mangez bien. Théma? Ouais. Sakura Moya. Miya. Après c'est Kyobashi. Osaka Joe, c'est la console. Osaka Jokoen. Jokoen. C'est là où on sort. Fais pas ton téléphone. Fais pas ton téléphone, comment? Ah d'accord, t'as pris le. Oui, oui. Ah, t'as pris le plan des stations. Ah bah oui, comme ça. Josiane m'a dit, achète ça, tu verras, il est bien. Parce que nous, on est dans le train, et on est dans Jean-Claude, on est dans le train, mais il faut se démerder quand on est dans le train. Hein. Putain, oui. C'est pas évident, hein. Regarde ce qu'elle marrant dans le plan, regarde, on boit dedans. C'est quoi? Eh Titi, on est dans le train, mais faut. Eh Titi, on est dans le train, mais faut quand même se démerder dans le train. Ah oui. T'as réussi à demander à droite à gauche? Ah bah oui. T'as réussi à t'en sortir? Et puis des gens gentils comme d'habitude, évidemment. Comme toujours les démons là. Ah puis on a un beau temps comme d'habitude ici, hein. Y a pas trop de problème. Hein. Allez, l'aventure du train, c'est maintenant. Château, c'est dans peu de temps. Bon, il est facile, le métro, enfin le train, parce que c'est le train de banlieue du coup. Alors, mais, ah, c'est grand Osaka, nom de Dieu. Bravo, Titi. Alors, le train, il est facile ici. Alors, on est où? On est à Kyobashi. Non. On est à Osaka Joken. C'est pareil. Osaka Joken, Kyobashi, ou alors Moritinoya, tu vois. Il faut pas se gourer. Mais nous, en tout cas, nous on s'en est sortis, c'est le principal. Bah, Et ce qui nous attend maintenant, c'est le parc, le château. C'est génial. Allez, on va à l'aventure, on y va. Le but de la journée, c'est la visite de château ici. Parce que ce château, c'est toute l'histoire d'Osaka. Comme Notre-Dame de Paris a débuté avec Lutèce et Paris, ici ce château a débarré pour Osaka. Peut-être des petites balades en bateau. On va bien se promener, disons. Une ville ici qui mûrit, hein, Osaka. Cette ville, comment qu'elle mûrit un peu? Ce château, vraiment, là, il est à l'ancienne, on va aller le visiter maintenant. Mais c'est bizarre de passer de l'ancien au moderne, voire ultra moderne qui est là. Hein. La ville continue bien à construire encore. Alors on arrive à ce fameux château d'Osaka en fin de compte alors. Ouais, là c'est les douves. Les douves Du château d'Osaka. Ah mais oui c'est vrai, de la même manière. Ouais. La même chose que les douves de nos châteaux à nous alors. Non. Ça c'est le bord de Seine. Regarde. C'est vrai que c'est des douves, mais elles sont tellement énormes. Ah ouais. Il y a déjà le mur d'enceinte, ça commence comme ça. Puis après c'est vrai que nous on était habitués à des petites douves, mais là ils n'ont pas fait semblant. Il y a une propreté ici, mais... Ah ouais, ah oui. Ah pour ça.
En fin de compte, on va visiter le château, Jean-Claude. Oui. Ce qui t'a choqué le plus, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de papier nulle part alors. Nulle part. Même pas un mégot. Pas un mégot? Même pas un mégot. Nulle Pas part? un rade non plus. Une propreté, propreté absolue. Pas de racisme. Mais il y a des Bretons. Ah oui, les Bretons sont là. Ouais, Et ouais. les Normands. Et si cette petite pierre-là, elle n'était pas là, ben je crois que la muraille, elle serait pas droite. Mais c'est fou ça, hein. Une petite pierre, et en fin de compte, et c'est pas d'aujourd'hui hein, pourtant, c'est de 1620 que ça date ce château. Hein. 1620 quand même. Hein. Et oui, et on peut le dire aujourd'hui, la ville d'Osaka nous appartient. Elle est à nous. いつも座る窓のそばで雨を見ていたあの人はあの休まる胸もあの優しい腕もあの楽しい夢も私のものなのに別れたのはなぜでしょうか今も私はわからないさようならも言えず一人雨を見ていたあの人とCheers! En fin de compte, qu'est-ce que c'est alors? Comme à Paris, tu mets des cadenas, c'est des porte-bonheur. Ici, c'est pareil. Ah c'est oui, des ils porte-bonheur. accrochent, c'est ça qu'on voit partout alors. Ah d'accord, Pareil, ils accrochent des messages Pour 200 d'amour. yens, Tu prends un petit message, Ah ouais tu mets ton petit message ici. Des petits ça- messages d'amour c'est un porte-bonheur. qu'ils mettent un peu partout. Alors j'en ai pris un évidemment pour ma Marie chérie. Ah bah elle va être contente, Ah, il bah, est là le contente. tien, je sais, il est là. Il est ici. Comment? Il y a eu de la guerre ici, c'est pas possible. Comme dans tous les châteaux. Hein. Regarde, Ah, il y a eu des combats? ils ont reconstitué quand même. Ah oui, les combats. Et puis alors c'est tout le long. Ah oui, ils se sont bien battus quand même. Hein. Ouh, puis il y avait des troupes. Ah ouais, c'est des grandes villes quand même. Hein. Ah, c'est des mégapoles, c'est pour ça aussi. Osaka, dis donc. C'est vrai, on dirait à New York un peu. Hein. Sacrée vue en haut de château. Hein. Ah ouais. Magnifique. 蘇るようなだからあなたが好きでしたToi, tu dis, ah, oui, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a un singe. Il y a quoi, hein? Un singe. Un singe? Alors, mais c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Parce qu'il y aurait un singe qui se cacherait quelque part par là. Et effectivement, des appareils, il y en a des appareils, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme photographe? Le singe, il est là. Le voilà le singe. C'est toi. エンジンかけて走り出しますあなたを忘れるように En fin de compte, donc, tu l'as visité, notre château. Ah, c'est super. Extraordinaire, hein? Ah, ouais. Et Toute belle l'histoire de Saka est là. Belle chose à l'intérieur. Et alors, t'as apprécié ce guide qui nous empêchait de prendre des photos? Ah oui, oui. Donc Ouais, on a il fait la était chasse, pas mal, ouais. on a fait la chasse au guide. On a failli le filmer même. On a fait la chasse au guide quand même. Hein. Ouais. Mais on n'était pas les seuls à faire ça. Et alors tout à l'heure, les gens ont vu des milliers d'appareils photo là. Qu'est-ce qu'ils attendaient tous ces gens pour... C'est pas nous qui voulaient prendre Un en photo. oiseau, faites pas tout ça, pas tomber. Un oiseau rare. Moi donc. Oui. En fait, il fallait faire du silence, évidemment. Jean-Jacques, il arrive, il fait le bazar partout. Comme on le connaît. Non mais c'était un oiseau bleu qui est Ouais, extrêmement très rare. rare. Ouais, mais au départ, ça devait être un babouin. Au début, ça devait être un babouin. En fin de compte, ça a été un oiseau bleu quoi. Très belle babouin, vue c'est ici, des parce que millions d'oiseaux. tu sais ce qui est plaisant ici, c'est vrai, c'est qu'il y fait chaud, très chaud, puisqu'on y boit beaucoup. Il fait dans les combien? 35? Un gros 35. 35, facile, 35. Facile, ouais. Mais on a la fraîcheur partout avec l'eau qui est là. Et puis cette civilisation assez brutale, assez forte,
un petit peu à l'américaine. Hein. On va le voir ça dans toutes les villes, ces structures un peu partout. C'est les bateaux mouches. Il y a des tables même, je crois bien. Hein. Ah, parce qu'il y a quand même des hôtels qui sont pas mal ici. Hein. J'ai remarqué. Ah, vous avez établi un petit peu. Alors donc, vous passez de l'ancien du 1800 et vous passez directement. Ça se passe bien? Le château. Hein. Ah bah c'est joli, hein, le château. Et puis alors, t'as vu, il y a et il y a des couloirs de partout. Regarde, les couloirs par là aussi. Très beau. Ah, très beau hôtel. Il faut pas emmener Josiane. Hein. Par contre, c'est vrai, t'as vu les boutiques? Les boutiques. Après, il y a des noms comme ça, quoi, comme ci, comme ça, quoi. Un petit peu l'ambiance. Même si c'est notre hôtel à nous, il n'est pas laid, c'est vrai. C'est un palais, on peut le dire. Mais en fin de compte, si je comprends bien, notre hôtel ici, par rapport au décor que l'on a, n'est pas si cher que ça. Non. Alors que les gens pourraient penser hors de prix, oh là là, t'es gaffe, les hôtels où ils vont, eux, moi je trouve, d'un calme, regarde un peu, regarde les hauteurs. Qu'est-ce que, il n'y a aucun bruit là-dedans, on dort comme des louards, hein. C'est vraiment alors. Par contre, ce qui est intéressant, bon, je vise déjà, poum, c'est ça, tu vois, j'ai vu ça. Allez, on va prendre le train. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as l'air inquiète? On est arrivé tout à l'heure par là, et nous on va de l'autre côté maintenant. Oui, bon, on fera le tour, c'est pas grave. Mais là par contre, mal parti. Oh là là, je suis bien sur nous. Putain, il s'est trompé de rail. Oh le con. Oh le con. Pouf. Ah oui, il est en grand plan. Ouais, en grand plan. Ouais. Ah, ils sont sérieux, hein. On arrive à la gare, tiens. Ouais. Ça c'est quoi ça? Ça c'est chou, je sais pas quoi. À Souille, je sais pas quoi, on a de la chance. Alors en fin de compte, à ce que je remarque dans les trains, il n'y a jamais de bousculade alors. Ouais, il suffit de prendre des petits pas là, un petit pas à gauche, un petit pas à droite, au milieu, c'est réservé. Ah oui, il y a les traces qui sont là pour ça alors. Ah oui, les traces sont là. La discipline, ouais. Ah ouais, ils sortent au milieu. C'est impeccable ça. Regarde, ils commencent à faire la queue là. Ils font la queue dans leur ligne à eux. Eux, c'est pareil, ils font la ligne dans leur ligne. Aucune bousculade possible. Ma parole, regarde, on se croit à New York. Ben, c'est vrai que, quelque part, pourtant on est bien à Osaka, je suis pas fou. Hein. Ouais, on est à Osaka, mais c'est vrai que partout où on regarde, on est obligé de regarder en l'air. Hein. Oh là là, le bordel. Osaka, ça bouge. Oh putain. Ah, il y a du monde, hein. Ah ouais, c'est une grande ville. Le Hilton, on dira ce qu'on voudra. Eh, c'est l'esprit des fleurs ici, hein. Toujours. Un petit déjeuner le matin, le breakfast, ça doit être quelque chose. Ah, ici, ouais. Et dès que tu sors de là, tu arrives tout de suite sur les grands boulevards. Jean-Jacques, on vient pas, il est déjà 6h20. Eh ouais, mais c'est quand même Noël avant l'heure. Ah oui, regarde. Il négocie pas, franchement c'est partout, regarde. Et c'est incroyable les rues. Hein. Ici, ils sont vraiment dans le téléphone. Hein. La téléphonie, regardez. Tous au téléphone, c'est incroyable. Ouais, le côté c'est pareil. Ah, l'autre côté c'est pareil. On dirait qu'on travaille dans une agence de téléphone. J'adore. Extraordinaire.
Non, les toilettes, on les connaît. Mais ce qu'on ne connaît pas habituellement en France, chez nous, c'est ces boutons-là. Voilà, il y a les toilettes, mais alors, il y a tout un tableau de bord à côté. Ouais, mais là, dès que tu t'assois, l'eau arrive. T'as le jet, si tu veux, t'as le jet, il est là, le jet. Hein. Ça, c'est le jet. Chauffage, machin, bidule et tout ça. Alors donc, nous sommes dans un magasin à spécialité de vidéo et donc nous sommes dans le rayon des films de Star Wars qui est là. Et puis par hasard, aux allées des... On s'est baladé et là on a vu un vendeur. Est-ce que vous recherchez quelque chose? C'est monsieur Dark Vador. Vous recherchez quelque chose ou pas? Ah, vous êtes en train de visiter cette ville d'Osaka? Elle est extraordinaire, elle est très très grande. Cette ville d'Osaka, vous y aurez des surprises et vous allez y rencontrer des gens peu communs. Oui, effectivement, je confirme. Bon, je vous rends l'antenne. Je crois qu'on est tombé sur un spécimen. Voilà. Ah bah ça me rappelle quelqu'un. J'ai vu le vrai tout à l'heure. Dans les magasins alors, toujours à droite? Bah, tu vois, regarde, les gens, c'est comme dans le train, c'est comme partout. Les gens, ils sont à droite. La personne qui est pressée peut se mettre à droite. À gauche? Mais à gauche, oui. Voilà. Mais Celle là, qui descend, par exemple, elle descend à gauche. Et tous les autres, à droite. Et là, Elle est pressée, c'est perdu. Et sinon, après, on redescend encore sur la droite. Spécialité ici au Japon, il faut avoir affaire à des golfeurs professionnels et quelque part je suis un professionnel. Voici la balle de golf, voici le pot et regarde ce que ça donne. Je vais voir. Je vais voir parce que je me méfie, faut jouer tout doucement. Hein. Loupé. Presque. Ouais, c'est vrai que cette ville à Osaka ici, il fait toujours beau, il fait très très chaud et on y marche beaucoup. Mais alors à la longue, ça je vous le dis entre nous, hein, on a les pieds chauds. Mais alors, fume. Ah non, c'est trop. Ah, c'est trop. Là, il nous faut un peu de frais parce que 29 degrés quand même. Parce que marrant, c'est le seul gamin, parmi tous les autres. Voilà, il n'y a que des petits gosses. Que des petits enfants partout. C'est marqué interdit pour les vieux. Voilà, et voilà. Hey, crois pas que ça fait du bien un peu. Oui. Et les pieds. C'est interdit aux vieux, c'est marqué. Ouais. That's big. Wow. Good. Et pourquoi il y a toutes ces caméras encore? Toujours des caméras ici. Des caméras, une émission de télé. Ah bah donc, une scène, évidemment. On est samedi, et le samedi c'est une foire quoi. Je sais pas ce que c'est, une foire ou une association. En tout cas c'est bien parce que les dieux ils sont à manger partout. Hein. Alors ça y va là.
Oh, c'est joli. Hello. It's good. C'est beautiful. C'est beau, ça. Ah oui, c'est trop joli, ça. C'est quoi? Ah, c'est de la bière, ça. Ah, mais c'est joli d'être là. Ah, comment c'est? Ah, ça, oui, c'est des crêpes comme des crêpes, un peu. Ah, c'est des crêpes, ouais. Les galettes? Hé, hey, c'est la fête. Vive Osaka. Pour la circulation, ils font pas semblant ici, hein. Comment? Pour la circulation, ils font pas semblant, hein. Non, non, ça rigole pas. Non, c'est l'autre là, à droite. Putain, c'est Celle-là, c'est l'autre. c'est dingue, regarde, ils sont là, ils contrôlent tout. Ah, faut pas blaguer, hein. Et si tu fais le con, il a les giaphones direct, lui. Ouais, tous les... Personne ne va. Là, c'est la ruée. C'est la ruée totale. Incroyable, hein. Une rue normale. Oh, 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 oh. Eh, ça grouille quand même, hein. Eh, alors, on s'en est sorti quand même. Bah c'est normal. Mais traverser un carrefour ici, c'est... Il y a 4 flics là, 4 en face. Et 8, plus 4 là-bas, fait 12. Il faut dire qu'il y a 12 000 personnes aussi à chaque fois. Alors. Il y a un carrefour. Mais alors je comprends plus rien moi du tout, mais on est revenu à Paris ou quoi? Ça y est. On est en France là. On est d'accord, mais 20. Donc alors en plein français, en plein Osaka, on a le menu en français. Mais il n'y a pas qui parle français. Ah oui, c'est pas grave. Alsace, Japon, Provence, Savoie. Mais oui, voilà, voilà la France. Provence. Savoie, tu vois. Ah, la France, on a revu et corrigé un petit peu là, mais après on part un petit peu. Ah bah c'est bien quand même, un petit restaurant français, ça fait du bien quand même, un petit peu. Et puis en plus on avait de l'accordéon. Ouais, ce qu'il est en train de faire là-bas. Tiens, on va écouter un peu l'accordéon. Juste l'accordéon déjà. Ah la France, c'est là, ça nous manque, hein. Ça nous manque les steaks et tout un peu. On est comme chez nous ici, regarde. Fromage de Normandie. Eh oui. Fromage d'Isigny. Tout est bon. La France, c'était pas mal, hein. Ça c'est appétissant quand même. Là, Hein. là-bas, poisson au bas là. Ah oui? Verrait bien ça. Qu'est-ce qui te plairait bien, toi, hein, Poisson. le poisson là? Ouais. Ils sont grillés là. La bombe banania. Alors, où c'est qu'ils sont mes collègues? Parce qu'évidemment, ces magasins de vêtements ici sont totalement gigantesques, comme toujours ici. Hein. Tout est grand, tout est fou. Ce qu'on a un peu aux États-Unis, bah, avec des couleurs un petit peu asiatiques sur les bords. Et ils se promènent par là. Ils sont cachés dans le coin. Ah, en voilà. Eh, ces magasins ont fini par s'y perdre. Hein. Ah ouais. La grandeur qu'il y a là-dedans, mais c'est fou complètement. Dis donc. Non mais on sait qu'on est dans un magasin. La main sur le cœur, j'en reviens pas. Ah, les casinos ici, c'est terrible. Ça c'est le vieux Osaka alors. Hein. C'est vrai que, bon, on reconnaît tout de suite un petit peu le style. Hein. Moins de tours. Non, c'est pas une œuvre d'art, hein. Ça c'est juste les plaques d'égout ici à Osaka, toutes décorées
et toutes de couleurs. Alors disons, quand même, tiens, qu'est-ce que vous faites? Ils vont traverser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, c'est des... Traverser, c'est une usine ici. Hein. Aujourd'hui, Osaka, 2 millions d'habitants dans le pays, et journée morte. Regarde. Ah bah oui, parce qu'il y a Pas dans les rues. Ah bah évidemment, parce qu'il y a des trottoirs. Ah bah, ça évidemment, c'est un petit peu... C'est vrai que ça grouille. Et tous les carrefours sont pareils. Il ne faut pas paniquer, mais observez bien. Hein. Ils sont bien obéissants. Hein. À droite, à gauche, regarde. Ils font des fils. Hein. Et enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas se perdre. Hein. Dans toutes les rues d'Osaka, il y a quand même 2-3 personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'animation est là également, un peu partout. Alors pas de panique, même s'il y a un petit peu de monde, la sympathie ici est toujours présente. Alors ça c'est l'une des spécialités ici à Osaka. Tu vois, alors on verse cette espèce de pâte. En réalité on va y mettre de la viande dedans. Et ça va chauffer, c'est des moules. Et après ça va donner ceci, regarde. C'est juste génial. Ah, c'est octopus. T'as vu, c'est la pieuvre. Ah, c'est de la pieuvre. Tu vois, il la met dedans. Ah, c'est la pieuvre. Là, tu vois, il la met dedans. Clac, 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 clac. Ça va chauffer partout. La pieuvre. C'est génial, ça. Hein. Pieuvre. Pieuvre. Une français, il dit pieuvre. Pieuvre. Poulpe. Poulpe. Poulpe, c'est pieuvre. Ah, c'est dingue, hein. Ça va chauffer et ça va donner ça, regarde ça un peu. C'est super bon à manger. Oui, alors? Oui, je te disais, Jean-Jacques, regarde, pour faire les offrandes. Comme en Thaïlande. Ah, c'est pas au milieu de la rue? C'est la rue? Voilà. Les petits Là, machins. on vient de mettre un petit liquide à l'intérieur. Ah, bah oui. Et à l'île de la Réunion, il y a aussi ça, bien sûr. Voilà. La croyance est là. Elle a laissé ouvert. Hein. Elle a pas fermé. Majoritairement bouddhiste, donc. Oui, bien sûr. Tu sais pas, Titi, moi je te propose une chose. On va, après avoir visité Osaka, cette ville mégapole et formidable, on va tourner la page. Tourner la page comme on tourne les pétales d'une fleur, et on va s'en aller là-bas, tout là-bas, sur la ville de Kyoto. Kyoto nous attend. Kyoto, c'est maintenant. Ah, vous êtes là, bah vous tombez bien. Alors, ils viennent de passer devant moi. Nous sommes arrivés à Kyoto, la nouvelle capitale, la récente capitale du Japon. Alors, ici, cette ville est une mégapole. On va avoir l'occasion d'y visiter beaucoup de choses. On va visiter le jardin botanique. Il y a des châteaux à aller visiter, beaucoup d'histoires ici. Et dès demain, un lac fantastique nous attend, ou incroyable. On va pouvoir se baigner, s'amuser et enfin se rafraîchir parce que la chaleur est constante ici. Kyoto, c'est pour nous. Et regardez un peu ce décor ici. Il est extraordinaire. À l'arrivée même et à la gare, le taxi nous attend. Regarde à l'arrivée un peu. Ça commence comme ça. La Tokyo Tower Tour, devant la gare. Elle est là. Ah bah elle est là. Ah oui, elle est haute. Ah oui, oui, elle est très haute. Arigato. Toujours pareil, la même chose dans ces galeries là qui n'en finissent pas. Et bien même dans ces galeries là, on peut retrouver encore les petits temples comme on a à Bangkok. Regarde un petit peu, Jean-Claude. Ces petits temples qui sont isolés, qui sont là, avec leurs petites figurines, tranquilles, des fleurs de partout. C'est quand même sympa, hein. Oui. Je vois dans toutes les maisons là, je vois ces espèces de choses là, Alors, tout le temps. On ne sait pas ce que c'est un C'est genre de porte. pour évacuer les esprits, je crois. Ouais, un genre de porte-bonheur. Non. Systématiquement, toutes les maisons ont ça. Hein. Ouais. Au-dessus de leur maison, il y a ça. Alors il y a les inscriptions. Bah, il alors suffit là, de dire, bah, c'est marqué, mauvaise ils expliquent ce que c'est marqué. Mais bon, une autre maison, et hop là. Regarde celui-là. Là, on a compris le système maintenant. Santé, bonheur et joie. Ici.
On est con, on aurait dû louer une voiture. Regarde, elles sont pas chères en plus. Hein. T'as les Renault ici, marque française. Ces temples ici et ces écrits, évidemment, alors, des écrits spécifiques. Des écrits qui laissent des traces. Des écrits japonais. Regarde. Des temples ici alors, des temples en veux-tu, en voilà. Il y en a les temples, hein. T'as vu sur toute la rue? Bon, ça c'est une loterie. Hein. Oui, ah bah, en pierre. Oui, en granit, en granit. Non, non, c'est certainement des trucs ancestrales. Mais qu'est-ce qu'il y a comme temple quand même, hein? Ah. Alors après plusieurs renseignements, on a quand même appris. Il s'agit ici du temple du cochon. Ah, le temple du cochon, dis donc. Sculpté en la masse. Un boulevard, un vrai boulevard où les temples se suivent et bien sûr ne se ressemblent pas. Particularité de celui-ci, un temple dédié aux cochons, aux gros cochons. Et en plus, quand on sort d'ici, vu que les cochons ne sont pas légers, on se pèse. Et on se pèse comment sur cette machine? C'est une pierre. Alors, bien sûr, il faut se déchausser. On se déchausse, c'est toute une manif. Hein. On met dans ses petits pieds dans les grands pieds et on fait ça. Remarque, c'est tes pieds. Ah mais oui. Et après, on fait sa prière. Alors, on fait sa prière. Alors, évidemment, c'est ici, c'est pas là, c'est pas ça, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est la chance assurée toute la vie. Ok. Yeah. Non, c'est parce qu'on est juste à côté d'un plateau de télévision, évidemment, mais alors ici, c'est un peu militaire. Hein. Voilà un quart de télévision, c'est pas comme chez nous. Hein. Pour la 5e chaîne, ça rappelle carrément les fourgons blindés, un peu de chez nous. Et c'est pourtant pour du divertissement, pour de l'amusement et même pour des variétés. C'est traditionnel, traditionnel. Tradition, Oui, traditionnel. C'est très joli. Très joli. Très. Ah mais oui, alors si je comprends bien ici, tu as vu de la verdure quand même dans cette ville. Hein. Il y a un endroit où on fait du sport alors. Hein. Ça court de partout, regarde. Du vélo, de la course à pied. Et après, tu peux te taper un canard. Ah bah, tu peux, ouais. 15 heures. En Espagne, tout à l'heure. Toute meuble, les balles. C'est une anecdote quand même. Bah voilà, du sport. Voilà, du sport. Voilà une leçon de sport. Ce qu'il faut faire. Le sport, le vélo. Nous, on a fait ça il y a longtemps déjà. Hein. Bah, on est venu pour ça ici. Et depuis ce matin, on court. Qu'est-ce qui vous arrive? On va traverser. Non. Oui. Alors, oui. On va le faire. Allez-y. Et oui, voici donc Koh-Lanta. Koh-Lanta qui nous arrive maintenant. C'est dingue, hein, t'as vu? Alors ici, ils ont réussi à allier la ville, les montagnes un peu plus loin, et puis quand même le relax un peu, hein, un petit peu de tranquillité, des espaces verts, des jardins botaniques, des endroits pour se promener. C'est une ville un peu plus tranquille, un peu que quand même. Le Japon, évidemment, c'est toute une culture qui est un peu différente. Par rapport à la France, il y a effectivement beaucoup de différences. Nous sommes en compagnie de Io, et je m'appelle Jean-Jacques. Bonjour Io. Vous êtes le gérant de l'hôtel où nous trouvons ici, à Kyoto. Et alors, à Kyoto, dans ce Japon ici, nous ne sommes pas dans une république. Il y a un empereur. Premier ministre. Oui, Premier ministre. Ah, Premier ministre, et il y a au-dessus. Président. Il y a un président. Et après, c'est royal. De famille de royal. Et la capitale du Japon est Tokyo. Dépend de Tokyo, oui. Toujours Tokyo. Ah, oui, Kyoto avant de Tokyo. Ah, Kyoto était la première capitale. Kyoto, la première capitale du Japon. C'est quand même un énorme changement. Un changement. Kyoto, c'était le Kyoto. Tokyo, c'est le nom Tokyoto. Le Tokyoto. C'est un mélange en fin de compte des deux, de Tokyo, Kyoto, et on a créé Tokyo, cette ville gigantesque.
avec ses buildings, c'est énorme, que l'on visitera un peu plus tard. Alors en fin de compte, ici, à Kyoto, il y a beaucoup de touristes français. Ah oui, récemment oui, je crois. Oui, italien, français. Pour se déplacer au Japon, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de trains. Beaucoup de trains, oui. Beaucoup. Donc il y a le Pass-Rail. Pass-Rail que l'on conseille à celles et ceux qui nous regardent, parce que le Pass-Rail nous permet d'avoir le train sans payer. Ah oui, Et sans pour l'étranger. Voilà, on a juste à passer devant le gardien, on montre notre Pass-Rail et on est eu tranquille. On montre le Pass-Rail et on est eu tranquillité absolue. Si on le montre à l'envers, ça passe quand même, j'ai remarqué de toute façon. Alors l'hiver, ici, il fait très très froid. Très très froid. Oui, il est Kyoto, très très froid. Très froid. Oui, parce que c'est montagne, il y a montagne, oui, donc comme le Weiss, cuvette. Il y a la neige alors. Donc été c'est très très chaud avec l'humidité, oui, mais l'hiver c'est très très froid. En France, chez nous, lorsqu'on n'a plus de travail, on est indemnisé, ça s'appelle le chômage, chez nous. Chez vous, quand le travail est fini, vous êtes licencié, vous êtes terminé, viré du bout de boulot. Ah oui, avant de rencontrer de notre un autre travail. Ah oui. Ah oui, il y a chômage. Donc quand on travaille pas, ça permet de manger, de vivre à peu près. Et chez nous, on avait le service militaire. Service militaire, Vous avez ici? Oui, mais seulement de volontaire. Il n'y a pas d'obligatoire. Jamais attaquer. Ah, n'a jamais attaqué. Seulement de protéger. Oui, il faut protection. Protection, c'est obligatoire. Ben, merci bien en tout cas. Pour nous, ce qu'on va faire maintenant, on va aller se détendre, parce que nous sommes des touristes, il faut se le rappeler. On va aller visiter la ville d'Oktu, et en plus, on va aller visiter un lac extraordinaire. Alors un lac qui est entièrement aménagé pour les touristes, un lac qui va bien nous amuser, un lac qui va être notre compagnie pour notre journée, un lac où nous partons. Et ça, c'est... Alors il existe ici, en dehors des festivités traditionnelles, des festives que nous faisons depuis quelques jours, la tradition. Et la tradition, ici, elle est un peu lourde pour nous, les Européens. Mais elle est depuis des milliers d'années existante ici au Japon. Si vous souhaitez, regardons-en quelques images, 20-30 secondes maximum, car je pense que ça va vous caloter, mais pourtant, sachant que chaque geste précise et dit quelque chose. Les images, regardons l'ensemble. On va où, Jean-Jacques? Oh, bah, plus simple. Ici au Japon, il suffit de prendre un plan et après on reprend le train. Alors on prend le train pour Yamashima. Yamashima, c'est facile parce qu'on va en direction de Otsu. Alors on va passer la gare de Yamashima, bien sûr. Après, il faudra faire attention à la gare d'Otsukyo. Après, on a Neman Nankinkyo. Après, j'arrive pas à dire. Katata. Katata, faut pas le rater. Il y a Ogotosen. Et après, il y a Shing. Heureusement qu'il y a le G. Shinga. Après, il y a Hira. Après, on descendra, nous, à Homimaito. C'est tout ça. Et puis, 5 minutes après, le lac nous appartient, le maillot de bain est à nous, la piscine, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est que le train arrive, on va regarder comment ils sont ces trains. T'as vu les lunettes, ça me va bien, hein. Ça fait vieux professeur. Mais là, je suis obligé, sinon je peux pas lire. On regarde les gens sortent au milieu. Ah oui, d'abord la sortie. Voilà. D'abord la sortie, tranquillement. Voilà. C'est vrai qu'ils sont vraiment incroyables. Tout le monde est en ligne et tout le monde Et maintenant c'est notre tour. Pas de bousculade. Si on visitait la plage de Kyoto, Moi je suis d'accord, On va la visiter maintenant. c'est parti. Allons prendre des couleurs à la plage de Kyoto. Donc, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Ici,
Fantastique. Fantastique, hein. Ah, ouais. T'as vu? Et en plus, on a une plage pour nous. Et regarde en plus, Ah, bah, Tu t'imagines, on serait venu hier, on aurait été voir de monde. on a une C'est plage vrai de 100 qu'hier- km de long. Et regarde les montagnes derrière, là. C'est Et alors, extraordinaire. je vais te poser une question importante parce que tout à l'heure, on était un peu perdus avec nos bus et on a rencontré un étranger. Un Oui. étranger. En fait, Du Rwanda. c'est un Français qui a vécu en France, C'est le premier black qu'on rencontre. qui est d'origine rwandaise et qui est marié avec une japonaise. Depuis 3 ans, il est ici. Et grâce à lui, on a pu savoir où étaient les stations de bus pour venir dans ce lac. Enfin, ou du moins déjà prendre le train pour venir ici. Et puis quel bus prendre surtout. Ah bah alors, Surtout quel de bus. toute façon, on n'en parle même pas parce que tout est propre. Ils sont d'une gentillesse ici, c'est incroyable. Et puis je vois que l'eau est super claire en plus, je vois tes jambes. Oui, oui, oui. On voit tes pieds, on voit tes jambes. Oui, Bah, on écoute, voit que ça va. Mais... moi je peux vous souhaiter qu'une bonne baignade. Excellent. Amusez-vous bien, Excellent. rigolez bien, Le éclatez-vous. soleil qui arrive, regarde. Et baignez-vous, tiens, on va se baigner, on va emmener les gens dans l'eau parce qu'ils veulent pas y aller. Allez, attention, on y va de force. 1, 2, 3, tout le monde plonge. Eh oui! Et ça, c'est l'accueil japonais. Et les Japonaises sont là pour nous accueillir. Vive le Japon! Voilà, c'est vrai, hein, Titi, regarde. Dès qu'on part de la ville, dès qu'on sort des mégapoles, on est quand même en Asie, hein. Les rizières, elles sont jamais loin. Voici les rizières, ici, au large de Kyoto. La tradition existe alors. Oui, c'est des sites que tu rencontres partout, regarde. Des temples partout. Alors ici, semble-t-il, ils font bouillir des fleurs, des feuilles qui vont être sacrées. Comme l'eau bénite un peu qu'on a aux églises. Tu vois, elles sont ici. Hein. Les temples sont fort nombreux dans ces régions. Alors on y trouve le traditionnel tam-tam, le tambourin. Tambourin qui va marquer un peu le pas ici de ces cérémonies. Et puis on y a des genres de sculptures un petit peu spécifiques, un petit peu drôles, mais qui toutes, bien sûr, ont leur histoire. L'eau sacrée ici, avec bien sûr les gamelles pour se purifier le corps et l'âme. Du kamikaze ce bordel là, oh là là, c'est pas solide du tout. Ah là là, le mieux c'est de pas tomber. C'est pas tellement solide hein, tout ça. Hein. Et pourtant, après, juste à côté, après tout ça, hein, c'est un peu pourri là. Mais après, il y a Titi et Jean-Claude qui sont là. Alors ils sont où là-dedans là? Titi! Titi! Il est là-bas, regarde ça. Et Jean-Claude qui tient le coup quand même. Ça va bien. Moi je vais les rejoindre, je suis sûr que je vais sûrement casser la gueule. Ah bah là c'est parti pour ici là. Ah, là c'est facile, on a tout là. La maison traditionnelle. Et puis les petits animaux du coin. Et bien sûr, nos amis les bonsaïs. Bonsaï! Cool! Good! Les temples ici, en veux-tu que voilà, et nous sommes ici dans le plus grand des temples, le temple majeur de Kyoto. On va visiter cet ensemble, il est sacré. Il faut savoir que l'empereur est venu ici à l'époque, et de temps à autre, il y revient d'ailleurs, se positionner. Et puis le respect ici, la religion, rappelons-le, c'est Bouddha. Des temples gigantesques ici, dans cette ancienne capitale qui était Kyoto. Alors notre ami Titi qui vient visiter ici l'antre des temples. 私です愛していると言われた時がだんだん遠くなるみたい手紙読んだら少しでいいから私の
来てください私のもとへ来てくださいDes portes gigantesques, comme tout est gigantesque ici à Kyoto. Mais alors, regardez ça, observez un peu ça. Ça, c'est juste le verrou pour fermer la porte. Regarde un peu le chantier. Eh, tu t'imagines un peu fermer une porte. C'est un peu comme chez moi, si tu veux, avant que le cambrioleur arrive. Même Tiki veut venir me voler, il n'y arrivera pas. Je sais pas s'il faut pas une alarme en plus là-dessus, moi. En plus, en plus. Ah ben oui, c'est le bus alors. Après le train, on est dans le bus. Alors, que fait-on aujourd'hui? Aujourd'hui, une journée fantastique, comme toujours, ici à Kyoto, les règles générales au Japon. Moi, je te propose, à toi et à Titi, et à ceux qui regardent, bien sûr, d'aller visiter une forêt de bambou. Le bambou, c'est l'Asie. Et là, il y a une forêt comme unique au monde, bien sûr. Après, on pourra aller voir le jardin comment déjà? Le jardin botanique. Le jardin botanique, qui se trouve complètement à l'autre côté de la ville. 14 km à pied, peut-être on l'avait vu. Et après, on pourrait finir avec le château Nijo. C'est toute l'histoire ici du Japon. On se rappelle que Kyoto était l'ancienne capitale du Japon. Et donc, commençons ces deux ensemble tous les trois aujourd'hui. Quand je dis tous les trois, je mens, car nous sommes en réalité tous les trois. Et vous qui nous regardez, allez, venez avec nous, on va visiter Kyoto. Pompe à essence ici au Japon, je comprends pas là. Je savais que tu m'allais me demander ça. Regarde. Ici, les pompes à essence, elles sont en l'air. Et la première fois que je vois ça, regarde. Ici, un véhicule qui a fait de l'essence, ou du gasoil, peu importe. Et elles sont au plafond, les pompes. Voilà. Ah, c'est dingue, c'est vrai. Ça fait un gain de place incroyable cette histoire. Hein. En mettant les pompes en l'air. C'est facile comme ça. T'as que le compteur qui est en bas et les pompes, elles, en l'air. Pour commencer, la croix gammée est à l'envers et en plus, à Bali, on la voit très souvent parce qu'en fin de compte, c'est un signe religieux. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent penser. Mais c'est quand même en rapport au bouddhisme, semble-t-il. Et Papa Adolphe a donc adopté ce sigle et l'a simplement renversé. Il était feignant celui-là. Hein. C'est le petit train qui nous emmène à la forêt de bambou, ça alors. Un petit train, je sais pas, il y a quand même des gens qui vont travailler avec ça. Mais donc, en fin de compte, il nous emmène quand même à la forêt de bambou. Oui, oui, c'est lui. C'est notre aventure du jour. C'est ça. Bah, et c'est quand même pas un train comme les autres, celui-là. Hein. C'est un petit train super sympa. Regarde. Ah oui, c'est un petit wagon, hein. Coucou. C'est joli avec le sabot, hein. Regarde, c'est marrant, on se croirait un petit peu à l'île Maurice, là. Tous les lotus avec ces fameuses feuilles ici imperméables, là, regarde. Une forêt de lotus, dis donc. Après, c'est les nénuphars en fleurs, évidemment, là, c'est un autre domaine. Ah, regarde, un peu ce que ça donne. En fleurs. Quel changement.
こで夏のシャツを二人見つけたのよ。 Des photographes qui sont là. Mais que prennent-ils en photo? Oh mince, très joli. Chose promise, chose due, nos amis Titi et Jean-Claude nous l'ont promis. La forêt de bambou, eh bien, elle nous appartient. Elle est pour nous des images fantastiques. Regardez-les, c'est maintenant. Eh, c'est quand même, Jean-Claude, hyper impressionnant quand même. Alors là, regarde. Unique au monde. Tout petit à côté. Ah, ça, c'est quand d'ailleurs, on est tout petit à côté. 80 mètres de haut, c'est ce qu'elle nous a dit. 80 mètres de haut. C'est fou ça. Il y a une forêt gigantesque ici. Alors en plus, gratuite. Gratuite. C'est déjà un avantage. Mais il y a beaucoup de monde quand même. Et on est en semaine. Mais c'est classé au patrimoine national ou international, je crois d'ailleurs. Et évidemment, elle vaut le coup également. Tu t'y prends des photos. En veux-tu, en voilà, à tire-larigot. Et il a bien raison. Magnifique. Il filme. Ah, c'est magnifique. Ouais. Et oui, comme dans tous les pays, au Japon, il y a des décès. Et qui dit décès dit cimetière. Or, les cimetières ici ne sont pas comme chez nous. Des espèces de monolithes, des pierres droites, où les noms sont gravés. Tous les cimetières ressemblent à celui-ci. Très bizarre. Japonais. Oh, non, je suis là. Ça va passer. Sorry. Mio. Thank you. Il y en a quand même pas mal. Hein. Ah oui. Et il y en a des beaucoup plus gros, beaucoup plus loin. Tous avec les petites charrettes. Ah bah tout le monde, comme on l'a fait. Les gâteaux. Voilà, les gâteaux. Car nous, on parle couramment le japonais, bien sûr. Arigato Zaima. Arigato Zaima. Donc une forêt classée au patrimoine mondial. Alors les célébrités s'y côtoient. Et on a des gens comme Jean Reno, par exemple, qui est venu faire un tour ici. Et là, l'heure est cruciale, évidemment, puisque après ce qu'on a vu des bambous un peu de partout, cette ville de Kyoto est à multiples visages. Alors il y a l'histoire, ancienne capitale ici du Japon, et l'histoire va nous concerner dans les images qui vont suivre, car nous allons le visiter, le château le plus ancien et le plus célèbre de Kyoto. Jean-Claude, ce château s'appelle comment déjà? Château Nijo. Le château Nijo. Allez voir sur internet, vous y verrez des images fantastiques, ou alors laissez tomber internet et regardez ces images. Celles-ci, elles vont suivre maintenant. Rien que les murailles, c'est impressionnant quand même. Hein. Ah oui. Quand tu vois ça, ce château-là, c'est le Versailles de chez eux. Toute l'histoire du Japon a démarré par ce château. C'est un peu Notre-Dame de chez nous, l'île de la Cité. On va aller voir un petit peu le château. Très important ici. Parce qu'en fin de compte, tu as vu, c'est quand même original. Ouais. On voit un petit peu tous ces dessins là, qui sont là-haut. Et puis toutes ces choses qui sont là. C'est un sacré château. Toute l'histoire est là quand même.
Bon ben voilà, la sortie du plus vieux château de Kyoto. Bon évidemment, comme dans beaucoup d'endroits, on a strictement interdit de filmer. Évidemment, on est venu avec Jean-Jacques, on a réussi à voler quelques scènes. Mais bon, apparemment il cherche 3 Français. Je pense qu'on va arrêter de filmer maintenant, parce qu'il va falloir faire très très vite. On va continuer un petit peu côté parc. Oui, côté parc. Mais alors très vite. Très vite. Allez, voilà. J'ai aperçu 2 samouraïs qui arrivent. Alors, Oui. méfiez-vous, En fait, ils ont des grands il- sabres. Non, néanmoins, ce qu'on a vu, c'est très beau. Oui, donc C'est c'est les très salles beau. d'entraînement Voilà. en réalité. Voilà. C'est les salles d'entraînement. C'est pratiquement toutes les mêmes, les tentures sont d'origine. Et les guerriers se sont entraînés. Ouais. Et toute l'histoire du Japon est un peu là d'ailleurs. Hein. Donc ils ont mis des mannequins en forme de gens qui faisaient les prières. Non, c'était bien. C'était un bon- Allez, on va aller Et- voir maintenant voilà. le parc un petit Et peu comment surtout, il est. surtout la belle porte. 掴んでゆくことでしょうその日がやがて来る時まで私はずっと飛び続け Et les jardins, évidemment, la pelouse, elle est tondue au millimètre près là. 私は眠りに落ちるの死んでゆくようにそうよあなたの震える胸の中でやがて私は眠りに落ちるの死んでゆくようにルルルテテテテテテテ Extraordinaire un petit peu ces lacs. Hein. Normal, très beau. Ça rappelle quoi pour toi? La petite fontaine là-bas. Oui. Quand même pas Le voile de la mariée. Le voile de la Mais en mariée. petit. Mais on n'est pas à la Réunion là, on est très loin de la Réunion. Hein. Ah oui, alors. C'est vrai qu'il est beau ce site. Alors, tu vois, Jean-Jacques, ça c'est un arbre typiquement du Japon. C'est un Acer palmatum. Il a les feuilles vertes et le dissectum a des feuilles rouges. Mais là, c'est typiquement japonais, ça. Typiquement. Ah ouais. Celui-là est ancien. Les Déjà, racines, quand tu vois les racines Les racines, c'est qui magnifique. sortent à l'extérieur. Ah oui, c'est. Celui-là, il a été taillé et retaillé. Hein. Ah oui, c'est vraiment l'arbre typiquement japonais. ouais. celui-là. Ah oui. Bon, il y en a d'autres, mais celui-ci, il fait uniquement que des feuilles, hein. Jamais de fleurs. En fait, les racines sont nerveuses. Un peu comme les guerriers japonais avant de dire banzai. Le lilas du Japon, c'est un albizia, ça s'appelle. Albizia. Voilà. C'est le lilas du Japon. Ben, il est joli, hein. Ah oui. Comme tout le parc ici, d'ailleurs, faut reconnaître Ouais. que ce château est vraiment extraordinaire avec son parc. Hein. Eh, c'est vrai, hein. En France, quand les jeunes attendent le train, c'est une véritable catastrophe. Parce que c'est le brouhaha, c'est le mélange total. Ici, quand une école attend un train, ça donne ça. Tout le monde assis, tout le monde en rang, tout le monde posé, pas un mot plus haut que l'autre. On attend en ligne, sagement, le train. Et oui, déjà une belle aventure qui se termine, bon, juste pour la ville ici de Kyoto, ancienne capitale du Japon, on l'a déjà dit. Mais maintenant nous partons pour une autre ville, une autre aventure. Donc, cette ville s'appelle Nagoya. À Nagoya, il y a également des temples, il y a des parcs, il y a un château. Ils sont fort nombreux au Japon, on en visite souvent. Mais pour ce faire, se rendre à Nagoya, nous n'allons pas prendre un petit train de banlieue, non. Nous allons prendre le train, le Shinkansen, le train le plus rapide du monde qui ici va à près de 500 km/h. Il est tout blanc, il a un bec de crocodile, une aventure qui nous attend. Cette aventure, maintenant.
la vitesse à laquelle il va. Près de 500 km/h, on se croirait dans un avion, dis donc. La vitesse qui va, ce train, c'est un des plus rapides du monde quand même. Les passagers sont là-bas. Ah bah je vous vois tous les deux. Ça a l'air d'aller. On va partir. Petite sieste, cool. là, petite sieste. Petite sieste, hein. Ouais. Ça va, mon Titi? Ah bah écoute, Eh, t'as vu, il est vide en plus. on va dans un avion. On aurait pu être GP, on est mieux que dans l'avion d'ailleurs. On est mieux assis que dans l'avion. Allez, amusez-vous bien, parce que là, c'est parti pour Nagoya. Eh, c'est sûr, dans les gares, ça plaisante pas. Hein. Et regarde un petit peu. Police. Pour être un peu plus grand. Et là, il faut pas blaguer. Eh, le moins qu'on puisse dire, pas de blague ici, hein, t'as vu? À Nagoya, oui, il y a même un service d'ordre à l'intérieur de la gare. Qu'est-ce que tu penses du train qu'on vient de prendre? Oh là là, 440 km. Le plus rapide du monde. Oh, ça m'a fait truc de les oreilles, moi. Et donc alors l'autre hôtel, tu m'as dit, notre hôtel à nous, il est simple à trouver, Voilà. c'est celui-là. Voilà. Montez. Vas-y mon Jean-Claude. Ah, salut, c'est comme ça. Il est facile le métro. Il suffit de demander à la police. Regarde ta fille, là-haut, regarde. Attends, j'ai déjà là. Non, celui-là, là, celui-là. Il y a celui-là. Un, deux. Et on a celui-là, ça c'est la ligne là. Ça c'est sa ligne à lui là. Nagoya, une ville comme toutes ces grandes mégapoles ici au Japon, une ville surdimensionnée avec beaucoup de tours. Alors, en fin de compte, ça tombe bien puisque vous êtes arrivé à Nagoya, ça change cette ville. Hein. Vous avez apprécié pour l'instant Osaka, Oui. tous les deux. Vous avez apprécié également Kyoto. Kyoto. Bienvenue ici à Nagoya avant d'aller à Yokohama. Yokohama, ça serait une nouvelle aventure. Ce soir pour nous, qu'est-ce qui nous concerne? On va au port de Nagoya. Le port de Nagoya, alors ça va être une aventure, peut-être des lumières, une bonne restauration, certainement des bateaux. Et pour l'instant, un peu de marche, quelques kilomètres à faire à pied, au travers de ces dédales d'immeubles, pour aller voir notre hôtel, pour être reçu quand même ici. T'as vu un petit peu la circulation, comment ils indiquent? Ah ouais, ouais. Alors, la voie d'arrêt d'urgence, c'est clair ça, hein? La voie d'arrêt d'urgence, elle est interdite aux véhicules en bonne santé. Ouais. Eh bien, ici, on le représente comme ça. La voie d'arrêt d'urgence, elle est interdite aux véhicules en bonne santé, ça c'est interdit. Elle est autorisée qu'aux véhicules malades. C'est vraiment incroyable. Alors eux, ils font ça carrément à la dessin animé. C'est les mangas qui les ont sûrement attirés. C'est incroyable cette beauté comme ça de l'histoire nous concernant. Alors, nous voulons encore vers un château. Oui. Un château très de plus. beau. Alors c'est le château Très de Nagoya. Nagoya qui est, si je ne me trompe pas, la 3e plus grande ville du Japon. Comme tout au Japon ici qui semble être un petit pays et pourtant tout y est gigantesque. Alors le château c'est pas ça. Le château c'est tout ça. Énorme. Fais attention Jean-Claude. Tu sais qu'ici les ninjas c'est les méchants au Japon. Oui. Et des méchants, il y en a encore aujourd'hui. Alors, Hello. Hello. We are ninja. Yes. Yeah. yeah. Movie? Movie. Oh, movie, okay. Ninja sleep. Thank you. Yeah. Nice to meet you. Okay. I'm Hattori Hanzo. Yes. Okay. Her name is Rin. Yes, I'm Rin. Yeah. Hammering. Yeah. My name is Our Hanzo. leader. Yeah. Ninja's leader. Ninja. Yeah. Ok. Thank you. Même dans ce château ici, on retrouve comme à l'île Maurice le thé. C'est un jardin extraordinaire. Ti-ti-di-di-di. Hop-pa-di-do-do. 夢の長距離電話釣れない返事電話を切る音もうおしまいですね二人はまた
Il y a un arbre ici et une muraille en bas. Qui va gagner, l'arbre ou la muraille? Parce que là, pour l'instant, c'est pas dit. Lui, il se bat. Hein. C'est bizarre ces formes quand même. Elles sont pas droites comme dans le château fort. On voit les murailles qui sont complètement penchées sur le côté. C'est pour la stabilité. Ah bon? Regarde, si un mur est droit, il est un petit peu moins solide. Et s'il est arqué comme ça, il y a beaucoup plus d'empattement. Et regarde pour la tour Eiffel. Ah oui, c'est Même vrai. exemple, tu aurais fait pourquoi elle est comme ça en bas? Ah oui, la forme Il de y a la un tour empattement Eiffel. intéressant. Et c'est vrai, quand on regarde bien, ici, ces murs, tous et sans exception, ont cette espèce d'empattement qu'a fait Gustave Eiffel au pied de ces murailles pour que ça soit encore plus robuste, plus équilibré et plus solide. Ah, c'est les grandes salles encore. C'est les salles ici, dans ce château, où ils apprenaient à se battre. De combat. Le ninja, ici, qui servait l'empereur, avait ses salles pour apprendre, des salles où ils apprenaient à se battre, des salles dans ce château immense. Ah ouais, des salles ici, donc où les combats, franchement, regarde la petite île, la grandeur. Là, je vois déjà les combattants en train de se battre. Là. Pendant des siècles, quand même. Hein. 잠깐만 기다려주세요. 자, 가겠습니다. 하나, 얘네. 둘, 셋. 한 번만 더 갈게요. 화이팅! 화이팅! Ça, c'est carrément Nagoya. 強く支える腕を待っているのに何に迷い何を思うあなた最後の一言を何に迷い何を思うあなた最後の一言をÇa, c'est un petit peu les Mazarins d'ici, les Chogogne. Et les Chogogne, c'est eux qui dirigeaient. Oh, ils étaient gros, hein. Mais c'est quand même eux qui dirigeaient l'État. Hein. C'est eux qui rapportaient par rapport à l'empereur ce qu'il fallait faire et la politique qu'il fallait appliquer. C'était les premiers ministres de l'époque. Les casques qu'ils portaient. Ah, ils se battaient quand même dur. Hein. Ici, à Nagoya, ce château avait tellement d'importance qu'il s'étendait sur des hectares et des hectares. Regarde un peu. Ouch. Oula. Oula, ça fait pas semblant, là. Attention, ça fait mal. On découvre au fil des jours, hein, c'est vrai que au Japon, ils aiment bien les tours Eiffel. Il y en a une ici, à Nagoya. Et la plus grande, on la verra plus tard. Alors elle se trouve carrément à Tokyo et elle est rouge. Et beaucoup plus haute, bien sûr. À Tokyo, leur tour Eiffel est un peu plus petite que celle de Paris quand même, fait quart, elle est quand même en rouge. C'est vrai. Et elle est encore plus petite que celle de Nagoya. Mais celle-là, quand même, quand on regarde bien, ils ont déjà fait ce qu'il faut là-haut pour aller voir cette ville, de tout là-haut, en hauteur. T'as loué Parce quoi? que finalement, on a hésité de prendre les transports, mais c'est assez facile à conduire. Et t'as loué quoi alors? Avec ça, j'ai pris ça. Ça? C'est quoi ça? Maserati. Oh, tiens. Ah, une Maserati? Oh, t'es con. Putain. C'est ça ou le 4L? Faut reconnaître qu'elle est pas laide, hein. Une ville gigantesque ici, le Japon, comme toutes les grandes villes. Nous sommes, rappelons-le, sur la 3e plus grande ville du Japon. Alors, une tour Eiffel derrière nous, on vient de la voir à l'image. Une petite tour Eiffel, dirons-nous. Mais notre aventure à nous continue ici. Notre aventure aujourd'hui, ça va être, pour cette soirée, les bateaux. Le port, les restos, de la lumière, de l'amusement. Nagoya nous attend. C'est dans
mon vendeur. Alors comment faire pour allécher le client ici dans les restaurants? Alors en France, on met des menus dehors. Ici, c'est différent. On met des assiettes avec les menus, certes, en plastique, mais tellement bien limité que ça donne envie. Regardez un peu ces assiettes. Ça, c'est un menu. L'autre à côté, tu as un autre menu. Tu choisis ton menu. Regarde en bas s'il est beau celui-là. Bon Jean-Jacques, on va prendre un petit peu d'essence. Ouais. Ne sois pas surpris, hein. Viens voir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Ah oui, c'est vrai, l'essence, on avait déjà Cherche vu. pas la pompe en bas, Léon. Ah oui, c'est une pompe à essence. Il n'y en a pas de pompe à essence. Bah, elles sont où? Ah oui, c'est vrai. Ici, c'est en l'air. Très spécial. Alors, on a le prix. On a la pompe. Il y a tout. Par contre, c'est en l'air. エンジンかけて走り出しますあなたを忘れるように Les petits japonais, ils sont pas gros. Les petits japonais ne sont pas gros, et moi je sais pourquoi. Parce que par exemple, quand tu vas à Leclerc, à Auchan ou à Carrefour, on a des caddies. Les caddies, ils sont comme ça et comme ça. Et on les remplit, en plus ça déborde, on en met même en bas. Quand tu vas au Japon, les caddies sont comme ça. Tu vois, regarde. Alors ça c'est des caddies de grande surface, on est en grande surface ici. Et voilà les caddies. Donc ta nourriture, tu vois, tu vas pas en mettre plus que ça. Ce qui veut dire que comme tu remplis ton caddie que comme ça, il est certain que tu pourras manger que ça. Et le résultat des courses, après, tu deviens... Ouais, mais c'est normal, Tu deviens très maigre. C'est normal, qu'en plus, ils mangent avec des baguettes. Donc, ils prennent moins de Ils nourriture. mangent avec des baguettes. Et nous, maintenant, on a pris l'habitude de manger avec des baguettes. Les petits pois et tout ça, t'as vu, ça vole un petit peu partout. Et ça fait ce feu d'artifice de petits pois, c'est très joli. Ils sont maigres, c'est grâce au caddie. En fin de compte, on la commence comment cette journée, Titi? Voilà, ce matin, on a commencé par prendre le métro. On a pris une carte pour la journée, ce qui est intéressant. Et là, on est au zoo. Le zoo ici, Voilà. de Nagoya? Voilà. Alors là, tu vois le plan d'ici, là. C'est immense. Ah oui. Oh, oui. Et en même temps, c'est un jardin d'acclimatation. Ah ouais. Ah oui, c'est ce qui s'appelle un zoo, ça. Hein. ここで花を買ったここでお茶を飲んだ子供のように並木の道を二人かけたわあなたがいた時は幸せだった街今は悲しみ色よ愛したあの季節再び巡るのに一人悲しみの中よここで夏のシャツを二人見つけたのよお揃いだから取ってあるのよ今も私はどうして喜びはいつでも短いの夢は覚めるものなの二人のあの季節再び歌うのに一人悲しみの中よあな
町に来た愛したあの季節再び巡るのに一人悲しみの中よAlors évidemment ici un décor fantastique comme tout ce parc ici zoologique où nous sommes à Nagoya. Maintenant la nouvelle direction que nous allons prendre, eh bien c'est une direction toute simple, c'est un port de plaisance tout aménagé avec une grande roue, des bateaux de partout et ça bien sûr c'est maintenant. Ah. またお家に帰ってお母さんにいっぱいお話ししてあげてください。で、ホームルームする子は上でさよならしたら、はい、どうぞ、島さん、はい、先生さようなら、皆さんさようなら、明日も元気にさようなら。で、行きます。 Alors comment marche le métro ici? Déjà, il faut un plan. Ah, ça c'est important. On commence par le plan. Parce que le métro, il y a quelques lignes, il y a une dizaine de lignes. Ensuite, on achète un pass Ah, pour la journée entière. Voilà. Qui coûte 740 yens. c'est-à-dire C'est-à-dire 5 euros de poussière. 5 euros et on peut prendre le métro autant qu'on le désire. Métro toute la journée. C'est génial ça. Génial. Et comment ça fonctionne pour rentrer alors? Alors, on met le ticket ici. Voilà. Et il ressort là-bas. Allez, vas-y, va. Et le plus important, c'est si tu mets pas mes tickets. Si tu mets pas le ticket, systématiquement, si j'avance, j'ai le ticket qui est là. Si j'avance, Ah ah bon, ah, je ne veux pas. Voilà. Je suis enfermé. Voilà, t'es enfermé. Tu passes pas. Police, Monsieur, il est- la police, elle est là. C'est pas comme en France. Voilà. Alors, ok, je vais mettre mon ticket dans le bon sens, tant qu'à faire. Je le mets dans la fente. Hop là, il sort là-bas et là, rien ne se ferme. Je récupère et tout est cool. Thank you. Non, je n'ai pas le droit d'être dans ce wagon, car ce wagon est réservé, regardez ce wagon est réservé aux femmes seulement, oui. Dans les métros comme dans les bus, dans les trains, il y a certains wagons qui sont réservés uniquement pour les femmes, afin que celles-ci ne soient pas importunées par ces méchants messieurs qui viennent faire un petit frotta. Encore un changement de décor, mais il n'y a que des changements de décor ici. Mais Jean-Claude, on est où alors en fin de compte? Nous venons d'arriver au port de Nagoya. Au port de Nagoya? Nagoya. Titi, tu vas prendre le bateau? Oui. Oui, je veux voir. On va peut-être aller se baigner même. Oh bah moi je serais partant moi. On n'a pas de maillot de bain, mais bon. Peut-être qu'il y a un bateau qui nous attend, on sait pas. Hein. Les jolis bateaux, la la la, la la. 友達に預けます私は行かなければなりません話ができなくてごめんなさい私を探さないでください私を探さないでくださCette là, ça tombe très bien d'ailleurs. Car cette voiture, elle ne paraît rien, mais ici, c'est la voiture du peuple. Si vous voulez, l'ancienne de chevaux chez nous, ou la 4L. Cette voiture-là est vendue à plusieurs millions d'exemplaires sur l'ensemble du Japon. Elle est très pratique. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y a le place tout est automatique. Et alors, on a les sièges à l'arrière avec une poussant. Et puis avoir un peu ce tableau de bord. Pas cher, évidemment, puisque c'est la voiture du peuple. Hein. Regarde, propre, nickel, très bien. GPS incorporé, évidemment. 私を
私を探さないでください。Ah, c'est des hauts monumentales. Hein. T'as vu, c'est juste un banc, ça. Bah alors un banc qui prend de la hauteur. Un petit peu, parce que regarde un petit peu comment ils font ici quand les gens prennent l'escalator. Alors il y a beaucoup de monde, hein, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils se mettent tous à droite et les gens qui veulent monter plus rapidement vont à gauche. Alors regarde, voilà, ceux qui montent vont à gauche, ceux qui veulent stationner, enfin ceux qui montent vont à droite, ceux qui veulent stationner vont à gauche. Regarde, ça bouge pas. Nous, on se met à gauche, évidemment. Et ceux qui avancent à droite. Mais ici au Japon, c'est systématiquement toujours comme ça. On va retirer de l'argent, il n'y a rien de plus facile. Ici c'est comme ailleurs. Nous sommes au Japon, venez voir. Les distributeurs de billets. On prend sa carte bleue, on la met dans cette fenêtre-là. Il y a juste à lire là. Alors, en fin de compte, c'est indiqué. Donc, tu fais ton suivi, tu coches déjà celle-là. La jaune? Quand tu coches celui-là, approche bien, tu vois, c'est bien marqué. Hein. Ouais. Tout est indiqué. Suivre une indication. Après, tu appuies là-dessus. Et puis après, tu mets ton ticket, tu mets ta carte là. Et dès que tu as mis ta carte, après, tes sous, peut-être, vont-ils sortir. Puis ça, c'est ton reçu. Et ça, c'est ton reçu. Ah, tu vois. D'accord. Mon pauvre Jean-Jacques. Allez, c'est un resto, alors, en fin de compte. Un resto un peu typique. Très spécial. Je vois déjà qu'il y a de la sauce. Bah c'est du chou pour la vérité, c'est bien. Déjà ça commence bien, mais après il y a à manger quand même. Hein. C'est vrai que le décor est spécial, regarde un peu. Hein. Les petits plans, les ardoises, c'est sympa. Hein. Un petit décor, ouais, ouais. Ah, une bouteille de bière, hein. Il y a un petit peu de bière si tu veux de la bière. Hein. Là, il y a de la bière. On va peut-être s'en mettre plein la lampe quand même, tiens. En plus, c'est jeune ici, hein, parce que là au-dessus, c'est carrément les... Ça, c'est les bouteilles. Et alors au-dessus, c'est les tonneaux. Oh, le resto, dis donc. On mange que des jeux là-dedans. Ah ben alors en fin de compte, je vois qu'on a fini. Ben alors, mon titi, c'était comment? Excellent, il y avait des saveurs partout. Au départ, on se dit, bon, on va améliorer avec plein de sauces qu'est-ce qu'il y a sur la table. Mais franchement, c'est bon. C'est vrai, c'était bon. C'est vrai que les sauces, là, on peut dire qu'il y a de la sauce un peu partout, on peut prendre tout ce qu'on veut. On fait une ambiance. Une petite sauce secrète. Et une ambiance. Et une ambiance, c'était là, on fait se marrer depuis tout à l'heure. Et oui, comme d'habitude, c'est le cœur un peu déchiré que l'on va quitter une ville, celle-ci s'appelait Nagoya. On vit avec une très belle aventure, avec notre petite tour Eiffel derrière. Celle de Tokyo sera beaucoup plus grande. Maintenant, on va prendre le train, un train rapide, 440 km/h, le plus rapide du monde, pour regagner une nouvelle mégapole. Et quelle mégapole? Yokohama. Yokohama nous attend avec ses plages, avec son quartier chinois. Et oui, on aime bien la vie, la preuve. Yokohama, c'est parti, Yokohama, c'est maintenant.